Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington, docteur en mathématiques, le président d'Harold depuis le Mexique. Ouais, le grand Napoléon Ier, monsieur une place, l'homme d'affaires toujours imité, jamais égalé, Napoléon Ier. En fait, je fais la vidéo de ce matin pour répondre à quelqu'un qui m'a posé la question hier à Bafoussam. Sa question était simple. Black Oya, pourquoi tu te mets autant en difficulté? Pourquoi tu parles à un peuple qui n'écoute pas? Pourquoi tu insistes avec un message dont les Camerounais s'en foutent? Pourquoi est-ce que tu continues de faire une lutte qui ne va rien apporter dans un pays où ceux qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à libérer un espace? Pourquoi est-ce que tu continues d'insister dans une démarche qui ne dit rien à personne, surtout pas ceux qui sont aux affaires? Ils ne sont pas prêts à reculer. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que le peuple camerounais même ne s'aime pas et ne souhaite pas qu'on l'accompagne? En fait, la question était simple. Pourquoi est-ce que tu as décidé de dénoncer et de rester du côté de la justice? Voilà la question. Mais j'ai l'habitude de dire que notre vrai problème, c'est que nous, on refuse souvent de s'évaluer. Si on s'évaluait, on allait se rendre compte qu'on fait beaucoup de choses et on ne se rend pas compte. C'est exactement comme quelqu'un qui est en train de se battre. Il reçoit un peu d'argent, il évolue, mais il n'évolue pas au rythme qu'il aurait souhaité évoluer. Il voit que les gens de sa génération ont une évolution plus ascendante, plus rapide. Et le gars estime que non, il n'avance pas. Parce qu'en fait, il juge son avancement par rapport aux autres et non par rapport à comme il était hier. Si aujourd'hui on vous dit que tout ce qu'on fait comme dénonciation, si aujourd'hui on vous dit que tout ce qu'on fait comme lutte contre injustice ne porte pas ses fruits, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pourquoi moi j'ai dit félicitations à tous ceux qui dénoncent. Félicitations à tous ceux qui sont dans la lutte de la construction d'un autre Cameroun. Ça porte ses fruits. Et je veux vous dire que ça porte ses fruits parce que je suis allé dans un commissariat pour légaliser un document. Et donc, il y a un monsieur qui était assis au bureau. Ah non, je vais dire qu'il y a un policier qui était assis, il avait son bureau juste à côté. Et donc le policier qui me recevait a commencé à dire, Black Oya, j'espère que tu vas partir ici sans me donner quelque chose. Le policier lui a dit, mon frère, si Black Oya te donne quelque chose, il faut qu'il te donne de sa propre volonté, de son vouloir. Parce que le type que tu vois là, peut-être tu ne regardes pas ses vidéos. Il ne faut pas commencer à demander quelque chose ici qui ne rentre pas dans les règles, après pas dénoncer ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est que nous, les injustices que nous dénonçons, le fait que nous disons que non, les gens ne doivent pas se permettre des choses qui ne sont pas perméables, en fait, ça les impacte. Ça les impacte. Je peux vous assurer que même sur l'axe lourd, quand un policier m'interpelle, en fait, interpelle le véhicule dans lequel je me trouve, et je vis ça de plus en plus. Quand il a eu, ah, toi encore le type, si, papa, pardon, après ne pas dire que j'ai dit que, ou bien que nous avons fait que, hein, il essaye d'être correct. Ah, mais ça veut dire que si nous étions nombreux à nous comporter comme ça, si nous étions nombreux à lutter, si nous étions nombreux à faire ce combat-là, si nous le faisions constamment, si nous étions très très nombreux à pouvoir porter cette lutte, certainement au jour d'aujourd'hui, on serait à une position où ils sauront que à la moindre petite bavure, la moindre petite bêtise, nous serons encore très nombreux à dénoncer, nous serons très nombreux à les afficher et ils éviteraient de faire n'importe quoi. C'est pourquoi moi je dis aux gens, ce qui rend légitime une lutte, c'est le fait que vous soyez nombreux. C'est le fait que vous soyez très très nombreux pour la lutte là. C'est le fait que vous soyez très nombreux pour accompagner, j'ai-à-dire que pour la même vision. Mais si vous êtes dispersés, et c'est donc le défaut de ceux qui sont dans la lutte contre l'injustice, c'est qu'on est souvent très dispersés. On n'est pas tous concentrés pour atteindre un objectif. On ne se met pas tous ensemble pour aller contre une injustice. On se disperse tellement, les énergies sont dispersées. Ce qui fait que quand vous n'êtes pas nombreux à revendiquer quelque chose, on a l'impression que ça n'intéresse pas une majorité, ça n'intéresse pas un grand nombre. C'est-à-dire que quand vous êtes nombreux à défendre une idée, à défendre une vision, même quand vous avez tort,
on a l'impression que si vous êtes nombreux à dire la même chose, à dire, vous n'avez pas encore vu quand on fait un débat, souvent tu as raison, mais tu es seul. Et l'expression simple qui passe, c'est la majorité gagne. C'est-à-dire que plus vous serez nombreux à dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le code électoral. Si vous êtes nombreux, si vous êtes très nombreux, ça va devenir légitime. Ça va devenir quelque chose de normal. Que la loi est prévue ou pas. Le fait que vous soyez un grand nombre. Puisqu'on dit que... Ça dit que c'est le peuple qui donne le pouvoir à ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire que si le même peuple, en grande majorité, s'élève pour dire que vraiment, même quand on vous a donné, même comme on vous a donné le pouvoir, non, nous on ne veut plus par exemple. Ça passe parce que c'est la grande majorité. Mais si vous êtes 5 à dire que non, vraiment, ceux qui nous gouvernent sont injustes et tout, d'autres disent que ah non, ceux qui nous gouvernent ils ne font pas les choses normalement, mais bon, non, nous sommes chez nous, on ne dit nous rien, parce que, hey, papa, bon, quelques poignets, quelques courageux qui vont parler, vont être vus comme des rebelles, vont être vus comme des gens qui veulent la révolte, comme des gens qui veulent nuire à la stabilité, à la tranquillité. Parce qu'en fait, si le problème touche la majorité, pourquoi est-ce que la majorité ne se lève pas? Pourquoi est-ce que la majorité ne se met pas debout pour lutter, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. C'est-à-dire que plus vous serez nombreux pour une cause, mieux cette cause aura une place et cette cause sera respectée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le vrai problème avec nous, c'est que quand Black Koya se lève pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec la façon, par exemple, de gouverner ce pays et tout, on le laisse d'abord parler pour lui. Quand il est fatigué, quand d'autres lui aussi ça parler, ça part. On ne se met pas ensemble pour dire que non, ce n'est pas normal. Pourtant, je me souviens l'un des discours du chef de l'État où lui-même il disait que, il a dit le président de la République de ce pays, il disait que il ne suffit pas de faire ce que l'on fait, mais il faut faire savoir ce que l'on fait. Si je prends rien que ça, ça veut dire que plus vous allez communiquer sur une initiative, plus vous allez en parler, plus vous serez nombreux, plus ça va impacter les gens, plus l'initiative va être prise au sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Donc, il ne faut pas croire que... Parce qu'il y a des gens qui disent tout le temps, ah, mon frère, vous savez dans quel pays on est, votre dénonciation, ça ne va rien apporter. Mon frère, laisse, tu perds le temps. Il faut laisser, ça va faire autre chose, mon frère. Pense à tes enfants et tout. Comme si... Et c'est parce qu'on se dit que ça ne va rien apporter. En fait, au fond, le gars ne dit pas que la lutte elle est mauvaise. Hein. Le gars ne dit pas que il ne comprend pas le fait que tu sois là à dénoncer des injustices. Il ne dit pas que il ne comprend pas le fait que tu aies la vision d'un Cameroun qui serait profitable à tous. Non. Mais le gars estime que ça ne marchera pas parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont fait, ça n'a pas marché. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la lutte, c'est comme la marche d'une vie. C'est-à-dire que ton père, ta mère te porte dans le ventre. Quand elle t'accouche, d'autres personnes viennent l'aider à te porter. C'est-à-dire qu'on t'éduque à l'école. Après même, elle n'est même plus là, elle quitte même la vie. Et tu continues ton chemin. Donc, chacun porte, il met à son niveau. L'autre vient, il porte, il met à un autre niveau. L'autre vient, il porte, il met à un autre niveau. Mais les gens sont tout le temps dans le découragement, dans le fait que... Mais c'est parce qu'on n'est pas dans l'insistance avec des actions de dénonciation, avec des actions comment est-ce qu'on appelle ça? Avec des actions de dénonciation, des actions de combat contre l'injustice, que notre combat n'est pas très loin. Que ceux qui sont injustes, qui font l'injustice, sont la plupart des temps beaucoup plus en avance que nous. Donc si tu estimes que, si depuis des années, tu estimes que tu défends une cause noble, ce n'est pas parce que la cause n'est pas encore arrivée à ses objectifs, n'est pas encore arrivée à son apogée, que non, tu es du mauvais côté. Du moment où tu as la conviction d'être du bon côté, moi je crois qu'il faut rester sur sa ligne et il faut insister. Parce que c'est en insistant. Parce que c'est en insistant, c'est en continuant d'insister que finalement ça va impacter. Moi j'ai envie de dire que je suis très content aujourd'hui que lorsque dans ce pays, si tu es dans un commissariat, tu es capable de dire à un policier qui est en train de mal se comporter que monsieur, vous n'êtes pas, c'est pas votre maison.
C'est-à-dire que c'est un espace de travail qu'on vous a donné pour servir le peuple camerounais. Je vois des Camerounais beaucoup plus aujourd'hui défendre leurs causes. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui font des luttes au quotidien. C'est parce qu'il y a des gens qui dénoncent au quotidien, qui donnent la force. Et il y a des gens qui arrivent à expliquer aux Camerounais que vous avez des devoirs, oui, mais vous avez des droits. Parce que si vous ne tenez pas ce discours en permanence, ceux qui sont dans les bureaux, et souvent qui croient qu'ils sont des petits dieux, vont continuer d'être des seigneurs. Et donc, le peuple va passer le temps à subir et jamais à profiter. Donc, il faut dénoncer. Lorsqu'une action n'est pas bonne, il faut dénoncer. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah, moi, il ne veut pas moi que les gens là aillent sur Facebook et mon nom. Hein, parce que ça veut dire qu'il y a un impact sur eux. Ça veut dire que plus on dénonce des situations, plus on décrit des situations, eux-mêmes, ils savent que ça les impacte. Eux-mêmes, ils savent que ça les impacte. Mais c'est parce qu'on dénonce constamment, c'est parce qu'on appuie. Moi, je vois quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive à faire un petit truc, tu sais que je m'entends, non? En fait, ce que je retiens, c'est que les gens qui font l'injustice se sont rendus compte qu'il y a un espace où on peut dénoncer cette injustice. Donc, ils ont considéré Zumanto comme un tribunal. Mais si on est arrivé à ça, c'est parce que Zumanto a insisté avec des situations d'injustice. C'est parce qu'il en parle tout le temps que finalement, lorsqu'on veut effrayer quelqu'un qui est injuste, qui se croit trop fort, on lui dit que, en tout cas, nous on a Zumanto, non, on va aller, quand Zumanto va prendre l'affaire, on va voir. Donc c'est ça. Plus on sera nombreux à dénoncer, plus on va insister, plus on ne va pas lâcher, plus on va se dire que oui, le combat n'a pas encore atteint les objectifs, les fruits n'a pas encore porté les fruits, mais le combat, il ne faut pas l'abandonner, il faut insister, plus on va insister, mieux notre combat sera plus au sérieux, mieux les gens vont respecter. Lorsqu'un policier vous interpelle et que vous êtes sûr que vous avez par exemple votre dossier, vous ne descendez pas de la voiture. Quand le policier reste 5 minutes sans que vous n'êtes pas descendu de la voiture, il sait qu'il n'a pas fait à n'importe qui. Puisqu'en réalité, il est censé venir vers vous. Mais quand vous garez la voiture, vous courez vite vers le policier, il dit que ce type, ce n'est pas sérieux. Parce que le policier, c'est qu'en réalité, c'est lui qui doit venir vers le véhicule. Mais si tu gares vite, tu viens, c'est parce que tu n'es pas sérieux. Donc tu viens négocier avec lui. Quand tu restes dans ton véhicule, viens, tu donnes tes documents. Il peut se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que les types, la façon qu'il est d'abord resté dans le véhicule sans avoir peur, là, pour que c'est moi qui viens vers lui, il connaît ses droits. Il ne faut pas que les Camerounais continuent de rester sur Internet juste pour regarder les vidéos de Bataza. Non. Ayons le courage de rester sur Internet, de fouiller, de regarder quels sont nos droits sur l'axe lourd, comment doit se comporter un usager, quels sont les devoirs d'un usager, quels sont les droits. C'est des choses que nous devons, parce que si on veut dénoncer des situations, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais sachez que plus une situation est dénoncée par la majorité, mieux la situation est prise en compte et impacte. Même les gens de Yaoundé que vous dites qu'ils ne reculent devant rien, là. Même les gouvernants que vous dites que non, oh, quand ils ont une position, ils ne libèrent aucun espace. Non, c'est parce que nous ne sommes pas nombreux. C'est parce que, j'ai dit une chose, hein, si vous êtes un petit groupe à dénoncer une situation, vous êtes considérés comme des rebelles. Vous êtes considérés comme des personnes qui veulent apporter l'instabilité. Mais si vous êtes une majorité à dénoncer une situation, messieurs, même si vous n'avez pas tort, on va vous écouter. Même si vous n'avez pas raison plutôt, on va vous écouter. On va d'abord vous écouter. On va même vous convaincre que vous avez tort. Mais quand vous êtes une minorité, vous êtes considérés comme des rebelles. Donc il faut être nombreux. Si ceux qui disent qu'ils sont dans la justice, vous deviennent nombreux. Pas nombreux que chacun fait sa part de son côté. Nombreux à avoir la même vision. Chaque fois il y a une situation d'injustice, tu ne dis pas que parce que c'est elle qui porte. Parce que ce n'est pas moi qu'on doit voir. Tu dénonces. Il faut lire, il faut se renseigner sur ses droits, sur ses devoirs. Parce que ce n'est que comme ça. Apprendre à rentrer dans un bureau administratif et dire à un monsieur qui ne sait pas bien comporter que monsieur, vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous n'êtes pas dans votre chambre. Vous ne nous servez pas par faveur. Vous nous servez parce que vous êtes payé pour nous servir. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Un pas après un autre. Et je vous ai expliqué.
Vous savez qu'il y a le centre de formation GESPRO qui forme dans les métiers de douane, dans les métiers portuaires. C'est-à-dire que douane, transit, déclaration, déclarant en douane et tout. Bref, vous avez les numéros de téléphone, vous voulez vous faire former, vous voulez avoir une formation avec les professionnels pour partir de là directement pour un emploi. Vous savez quoi faire. Puis, doucement, doucement. C'est possible! Oui, c'est possible, grâce au centre de formation professionnelle GESPRO, de se former en douane et transit, ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée, le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Crébi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.